Bonjour et bienvenue, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle tasse de café et un accord toltec. Alors évidemment, comme à l'habitude, parce que maintenant c'est devenu une habitude, n'est-ce pas? Je dis une tasse de café, mais ça peut être du thé, ça peut être un chocolat chaud, avec du chamallow dedans. Ça peut être tout simplement un jus de fruits, un verre d'eau ou tout simplement une grande inspiration et rien d'autre qu'une pause dans votre journée. Une pause dans laquelle on passera un peu de temps ensemble comme si on était et que l'on échangera des avis, des idées, des impressions sur une façon de vivre notre vie de meilleure qualité chaque jour en faisant un tout petit peu plus que la journée précédente. Et on utilise les accords Toltec, pourquoi? Parce que c'est une très belle philosophie de vie. Donc pour ceux qui connaissent, je n'ai rien d'autre à rajouter. Pour ceux qui ne connaissent pas, Don Miguel Ruiz, qui est un descendant d'une longue lignée de chamans amérindiens, a regroupé cette philosophie ancienne dans ce qu'il a appelé les 4 accords Toltec. Ce sont évidemment des accords faits avec soi-même, des engagements pour être encore plus peut-être clair, des engagements pris avec soi-même mais également avec les autres. Et cette philosophie se tourne autour des 4 points principaux. Que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux, ne prends jamais les choses à titre personnel et ne fais pas de suppositions inutiles. Alors il est dit que juste avec le premier accord, notre vie changerait énormément. Et il est vrai, si notre parole est impeccable, d'une communication claire, efficace et élégante, bienveillante, en découlent les autres puisque juste avec la parole, juste avec la communication, il y a tellement de choses qui sont soit évitées, des conflits internes et avec les autres, ou tout simplement une meilleure vision aussi des choses. Parce que quand on dit parole, c'est oui la parole extérieure dite avec la bouche, mais ce sont aussi nos pensées. Alors je suis curieuse peut-être tout comme vous et même encore plus puisque à chaque fois qu'une carte est arrivée, eh bien je dois le dire que c'était quelque chose que moi-même je travaillais à ce moment-là précis, comme quoi le lien avec l'inconscient fonctionne très très bien. Du coup, moi aussi, je suis curieuse. Quel accord pourrait nous aider aujourd'hui, m'aider aujourd'hui et dans les jours à venir à améliorer ma vie, ne serait-ce que chaque fois un petit peu plus. Et là, il y a un petit miaou qui est venu. C'est un miaou, c'est un chat, c'est un lynx, c'est un chat puisqu'il y a une pelote de laine. Fais toujours de ton mieux. Apprécie ta vie telle qu'elle est. Alors pour ceux qui seraient interpellés par la langue écrite ici, je rappelle que j'ai acheté ce jeu quand je suis allée en vacances en Roumanie il y a quelques années. Mais soyez rassurés que donc je vais traduire chaque fois le texte pour vous. Alors le texte, c'est un texte complémentaire qui nous aide dans la réflexion. Et puis il est très 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 bien comme support de association d'idées. Donc fais toujours de ton mieux et apprécie ta vie telle qu'elle est. Et le texte complémentaire, il dit: tu es vivant, sois content de ta vie, apprécie ta vie telle qu'elle est. Tu es né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager l'amour. La seule chose qui compte, c'est celle d'être pur et simple. Non, pardon, la seule chose qui compte, c'est de purement et simplement assumer le risque de te contenter d'apprécier ta vie. Alors, vous voyez, cette histoire de langue, c'est qu'on ne s'exprime pas toujours de manière identique, ce qui fait la richesse aussi, et qu'on ne peut pas traduire les choses mot à mot.
Alors, quand on dit qu'on ne peut pas traduire les choses mot à mot, ça me fait penser également à la communication avec les autres. Évidemment que nous ne parlons pas tous pareil puisque nous ne voyons pas les choses pareilles et que nous imaginons pas les choses pareilles, nous les comprenons pas de la même manière. Donc ma façon de parler n'est pas la vôtre et d'ailleurs nous voyons très bien que nous avons chacun des façons d'exprimer les choses différentes, ce qui fait aussi notre richesse et la beauté que de partager ensemble. Moi-même, je me suis rendu compte plusieurs fois quand je réécoute mes vidéos que je fais beaucoup de fautes, même pas de français en fait, ce sont des fautes pardon, que je ne ferai jamais à l'écrit. Mais puisque là, en effet, la, le fait de penser plus vite que je ne parle fait que des fois je fais des erreurs, donc même moi je me dis waouh, ça veut rien dire ce que tu dis. Mais forcément que ça veut dire quelque chose à l'instant où cette parole, cette pensée s'exprime. Oui, elle n'est peut-être pas embellie, elle n'est peut-être pas rendue efficiente, mais c'est justement aussi le travail que nous faisons ici ensemble. Si évidemment vous l'acceptez. Moi je l'accepte puisque c'est pour moi un grand challenge que de me mettre à nu ici sur YouTube comment, partager avec vous des pensées très intimes. Donc laissez-moi juste un petit instant que je relise ça et que je fasse la plus élégante traduction en français. Tu es vivant, donc apprécie ta vie telle qu'elle est. Tu es né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager l'amour. La seule chose qui compte, c'est purement et simplement prendre le risque d'apprécier et de te contenter de ta vie. C'est super intéressant. Il y a un maître hindou qui s'appelle Sadhguru, mais bon, c'est pas le seul qui le dit, tout le monde le lit. Lui, il a une façon de rappeler cette chose souvent aux gens qui seraient trop pris dans la difficulté, dans les aléas de la vie et qui oublieraient un peu de vivre aussi, la joie d'être en bonne santé. Et si on n'est pas en bonne santé, mais la joie d'avoir une santé suffisamment stable. Et si tel n'est pas le cas, eh bien ne serait-ce que la joie d'ouvrir les yeux le matin et de se dire j'ai encore une journée devant moi. Et cette journée, elle sera différente et elle sera meilleure. Et avec beaucoup de chance, je regarde et les êtres qui me sont chers aussi ont ouvert les yeux ce matin, les membres de ma famille, les amis, les collègues proches. Et juste de se rendre compte de cette chance unique que nous avons, que de chaque jour ouvrir les yeux à nouveau et pouvoir avoir une nouvelle vie en fait, telle que nous la souhaitons, en prenant les apprentissages des jours précédents et en faisant de notre mieux pour que cette journée au moins elle soit telle que nous la voulons. En faisant toujours de notre mieux. On ne peut pas faire plus à ce moment-là, en cet instant-là, ici et maintenant. On ne peut pas faire plus. Si on pouvait faire plus, on l'aurait fait. Si on pouvait faire plus et qu'on ne l'aurait pas fait, alors là, il y a un autre problème. Mais même là, je saurais que je pourrais regarder pourquoi je n'ai pas fait plus alors que je pouvais faire plus. Apprécier sa vie telle qu'elle est ne veut pas dire tomber dans le fatalisme, la fatalité, et que si les choses ne fonctionnent pas, oh, les choses sont comme ça et donc je n'ai pas autre choix. C'est pas de l'acceptation dans le sens je vais vivre toujours dans la misère, je vais être toujours malheureux, je vais être toujours malade. Sinon, c'est accepter juste que les choses sont telles qu'elles sont en ce moment. Elles ne peuvent pas être différemment. C'est ce qu'il y a en ce moment qui est et il n'y a pas autre chose. Non pas ce qui aurait pu se passer, ce que j'aurais voulu que ça se passe. C'est juste comme ça. Maintenant, vu que la situation est telle qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit personnelle, d'un projet qui avance plus ou moins vite qu'on l'aurait voulu, et que l'on sait que c'est comme ça, accepter que ça ne soit pas différemment. Et faire quelque chose de plus qui est dans nos pouvoirs
pour que chaque instant, un instant après l'autre, un pas après l'autre, une heure après l'autre, une journée après l'autre, les choses soient plus semblables à ce qu'on a dans notre vision, dans notre tête, dans notre rêve, dans nos envies. Mais accepter et prendre aussi plaisir que dans les choses qui sont actuellement, on peut apprendre. Une situation qui ne nous convient pas, elle ne convient pas parce que nous avions une certaine façon de voir les choses. Mais nous ne pouvons pas tout savoir. Et si on veut tout contrôler, et si on veut tout rendre les choses carrées, eh bien, il ne reste pas beaucoup de place à l'imprévu. Et souvent, l'imprévu apporte beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de solutions que celles que nous-mêmes avons vues. Prenez par exemple une situation dans laquelle les choses n'avancent pas, vous vous sentez comme bloqué, vous ne savez plus quoi faire, vous n'avez plus d'idées, mais vous êtes tellement carré dans votre façon de faire et vous laissez la place à personne pour venir avec une nouvelle idée. Et alors cette pelote de laine là, elle restera mêlée, entremêlée et vous ne trouverez plus le fil conducteur. Alors que si vous laissez la possibilité que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre puisse se passer, quelque chose dont vous ne pouvez pas pour l'instant, vous ne savez pas que ça peut exister, alors les choses elles se débloqueront et votre pelote de laine elle tournera à nouveau comme il se doit, facilement, avec le fil facilement démêlable. Vous de votre côté faites tout ce qui vous est dans le pouvoir. Ce que vous ne pouvez pas, peut-être vous pouvez demander aussi de l'aide aux autres. Un ancien patron à moi m'avait dit il y a quelques dizaines d'années que demander de l'aide, c'est aussi se faire des amis. Il y a tous ces gens autour de vous qui vous observent, qui n'attendent qu'à ce que vous demandiez. Surtout si vous ne demandez jamais. Et ils se feront un plaisir, tout comme vous prenez plaisir à donner, à aider quelqu'un, eux aussi prennent plaisir à donner et à aider. Alors laissez-leur aussi la possibilité de vous venir en aide et que eux aussi soient des donneurs, pas seulement des receveurs de votre part. Pour que tout le monde soit joyeux et que les choses avancent plus fluidement, plus facilement. Appréciez que par exemple, si vous ne pouvez pas aujourd'hui faire quelque chose, parce que vous avez déjà fait de votre mieux, que quelqu'un d'autre puisse venir vous aider, vous apporter un point de vue différent, un outil différent que vous n'aviez pas. Ou tout simplement un coup de main, ou tout simplement un encouragement. Chacun de là où il se trouve, chacun dans ses possibilités, puisque chacun fera de son mieux. Et ainsi apprécier la vie telle qu'elle est. Il est marrant ce chant. On dirait chapeauté dans... c'est quoi déjà le film? Shrek. Avec ses yeux bleus et en tirant la langue, je sais pas, un petit peu joueur peut-être. Peut-être que vous avez besoin de vous amuser un petit peu plus. De vous amuser un petit peu plus, être un petit peu plus joyeux et un petit peu plus comme un chat dans l'instant. Assez indépendant par rapport aux choses et aux événements extérieurs, aux personnes. Un chat, il a besoin, il a envie d'un câlin, il viendra faire un câlin ou prendre un câlin. Vous l'appelez, vous voulez le retenir pour lui faire un câlin, il ne restera pas. Et peut-être que les choses dans la vie, les situations sont de la même manière. Vous voudrez peut-être qu'elles soient telles que vous le voulez, mais elles ne le sont pas comme ça parce qu'elles ont leur propre vie, leur propre personnalité, leurs propres caractéristiques. Eh bien, je vous remercie pour ces moments de réflexion passés ensemble. Je vous laisse faire vos propres associations d'idées, voir comment vous pourriez faire toujours de votre mieux en profitant de la vie telle qu'elle est, en l'appréciant telle qu'elle est. Et voir comment vous pouvez implémenter cet accord dans les jours à venir.
sachant que la nuit porte conseil et que vous pourriez avoir d'autres choses qui vont venir dans votre vie, dans votre journée, dans les jours à venir et que vous n'avez pas prévu. Faites donc toujours de votre mieux et appréciez la vie telle qu'elle est, à cet instant présent. Amusez un petit peu plus, jouez un petit peu plus si vous sentez le besoin, si ça peut vous relaxer. Je vous souhaite une extraordinairement belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle tasse de café.